Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour cette première visite de parc dans cette saison 2024, je vous propose de découvrir la grande nouveauté du parc Le Pal pour cette année. Une attraction aquatique très sympathique, mais qui ne fera pas forcément l'unanimité auprès des fans de sensations. Allez, venez donc découvrir avec moi Fjord Explorer. Fjord Explorer se situe dans le parc Le Pal dans le département de l'Allier, un très bel endroit mélangeant habilement parc d'attractions et parc animalier. Fjord Explorer se trouve dans la partie attraction à gauche par rapport à l'entrée et a été inauguré le 13 avril 2024. Conçu par le constructeur allemand Mack Rides, celui-ci est un modèle nommé Water Coaster. Le principe, réaliser un parcours comme un roller coaster sur des rails à bord d'un bateau avant de finir dans l'eau avec le fameux splash qui permet de rafraîchir les visiteurs. Un savant mélange entre bûche, balade en bateau et montagnes russes que l'on peut notamment retrouver à Europa Park avec Poséidon ou encore en France à Nigloland avec Krampus Expedition. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Avec un coût d'environ 12 millions d'euros, Le Pal frappe fort avec l'un des plus gros investissements jamais réalisés pour une attraction depuis sa création en 1973. Alors, est-ce que cette attraction est à la hauteur de son prix ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Parlons tout d'abord de cette zone qui entoure Fjord Explorer et que je trouve très bien pensée. En effet, si l'on prend le temps de bien observer l'agencement de toutes les structures, nous avons au premier plan les maisons scandinaves avec la gare, au second plan le phare, la cascade, le lift de l'attraction, ainsi que cette structure en bois avec les roues à aubes par lesquelles passent les bateaux. Enfin, dans l'arrière-plan, le parcours de Fjord Explorer. Ajoutez à cela le splash dans l'axe qui permet de faire une liaison entre le second et le premier plan et vous obtenez une zone très harmonieuse où il y a toujours quelque chose à regarder. À noter également cette très bonne idée d'avoir fait passer le train panoramique au pied de la cascade. Pour délimiter cette zone et l'attraction, un grand ponton en bois a été ajouté, permettant d'accéder à de magnifiques points de vue sur Fjord Explorer, ainsi qu'à une plateforme au niveau du splash assurant un rafraîchissement humide grâce à la vague du bateau. Les maisons de toutes les couleurs ajoutent du peps à la zone et permettent de cacher habilement les voies de garage de l'attraction. La structure en bois avant le splash avec les roues à aubes fonctionne très bien et possède de nombreux détails. D'ailleurs, les équipes du parc ont tellement pensé à tout que pour les fans de montagnes russes qui adorent voir le layout comme moi, un chemin longeant toute la zone sur la gauche a été ajouté offrant différents points de vue sur la machine, qui s'avère assez impressionnante d'ailleurs. En clair, je trouve la zone de Fjord Explorer très bien pensée et très jolie. Voyons voir maintenant ce que vaut cette attraction. Fjord Explorer invite les visiteurs à plonger dans une base d'opération d'un océanographe à proximité de fjords nordiques. Tout au long de la file d'attente, vous arpentez plusieurs maisons foisonnantes de détails. Imaginées par la société belge Bold Move Nation, les décors sont très jolis et possèdent beaucoup d'éléments décoratifs typiques d'une base d'expédition scandinave. Cartes, drapeaux, cadres illustrant l'attraction, maquettes, il y en a de partout. En plus de cette jolie thématisation, la fin de la file d'attente offre une très belle vue sur l'attraction et dans une des maisons, vous avez même une vue plongeante sur la gare d'embarquement. Un petit truc en plus qui ne se refuse pas. Mais bon, trêve de mondanité, celui qu'on appelle le capitaine nous invite à embarquer à bord d'un bateau pour partir explorer les fjords qui d'ailleurs s'avèrent plutôt mouvementés. Tout commence par une petite balade au travers des superbes décors de la zone, une mise en bouche assez calme qui laisse place rapidement à une montée en pression en passant à proximité du splash et en commençant le lift.
Une montée à crémaillère nous amenant à 27 mètres de haut. Une fois arrivé au point culminant de Fjord Explorer, le parcours, aussi appelé layout, enchaîne avec une grande descente. Une drop assez longue qui procure un petit soulèvement du bide appelé airtime très sympathique. Alors que nous atteignons les 79 km/h, le parcours enchaîne avec un grand virage à gauche n'apportant pas beaucoup de sensations, mais plutôt de nombreuses vibrations. On enchaîne avec une petite descente et un changement de direction rapide au ras du sol, saupoudré de quelques vibrations, avant d'arriver sur un élément très particulier. Un mélange entre un virage à gauche et une bosse presque inclinée à 90 degrés. Situé juste sous le lift, nous avons l'impression que nous allons nous taper la structure en métal. De plus, l'élément passe à faible vitesse et donne une impression d'être attiré et de tomber vers le sol. S'ensuit une descente de 18 mètres de haut très sympathique et un passage sous une maison avant d'arriver dans l'eau à pleine vitesse. Un splash final dont l'humidité est correcte, mais dépend du poids du bateau ainsi que de votre emplacement à bord du véhicule. On enchaîne avec un virage à droite pour se remettre de ses émotions et retour en gare marquant la fin de l'aventure. Alors, pour vous donner un avis global, il va falloir prendre en compte un avis de fan de montagne russe et un avis plutôt grand public. En tant que coaster fan, la première impression est en demi-teinte. L'attraction, avec ses 97 mètres de long, reste assez courte. Celle-ci ne propose pas de grosses sensations et les fans les plus hardcore peuvent même trouver le parcours ennuyeux et peu intéressant. De plus, de nombreuses vibrations sont présentes en bas de la première drop et entre les différents virages. Un problème malheureusement récurrent sur ce modèle d'attraction et qui peut d'ailleurs interroger sur l'avenir du coaster. Si celui-ci commence à vibrer dès l'ouverture, à quoi ressemblera-t-il dans 5 ou 10 ans ? Tous ces petits détails permettent de démontrer que l'attraction est plutôt moyenne en termes de sensations. En revanche, pour une bonne partie du public, l'attraction reste impressionnante et plutôt sensationnelle. Les vibrations ne sont pas trop prononcées et n'entachent pas l'expérience globale car elles sont facilement supportables. Le splash à la fin mouille les visiteurs qui ne peuvent s'empêcher de sourire et rigoler. En bref, Fjord Explorer c'est fun. Mon avis personnel se trouve entre les deux. Les décors et l'attraction sont très jolis, le parcours est intéressant et convient parfaitement à tous les âges. Le splash permet de se rafraîchir quand il fait chaud et de bien rigoler en se moquant de ton pote, de ta copine ou de ta grand-mère qui a pris la vague du siècle. Fjord Explorer est une très bonne attraction familiale, mais qui possède quelques défauts. Les vibrations ne permettent pas de profiter pleinement d'un parcours fluide et agréable. Je trouve aussi que le splash pourrait mouiller un petit peu de plus. Mais le problème principal, c'est que c'est trop court, notamment après le splash. À peine le temps de rigoler que nous sommes déjà arrivés en gare. Dommage de ne pas avoir un petit peu prolongé la partie balade en bateau après le splash, comme on peut retrouver notamment sur Krampus Expedition à Nigloland. Cela s'explique peut-être par un problème de place ou de budget. D'ailleurs, ne serait-il pas intéressant de comparer Fjord Explorer avec son autre homologue français ? Alors, déjà, la conception du parcours est très différente. Sur Fjord Explorer, la première drop est au début du parcours, alors que sur Krampus Expedition, elle est avant le splash final. Pour l'attraction de Nigloland, la chute est donc un petit peu moins haute et je la trouve un peu moins intéressante. De plus, je trouve le tracé plus intéressant et original sur Fjord que sur Krampus qui est plutôt composé de quelques virages pas très intéressants. En revanche, Krampus Expedition est un peu plus long et j'aime beaucoup la partie balade à la fin qui offre un beau point de vue sur le splash. Dans tous les cas par contre, les deux vibrent. Niveau thématisation, les deux sont également très différents. Fjord Explorer possède des couleurs vives propres à la Scandinavie, tandis que Krampus, plutôt dans un univers alpin, est plus rocailleux. Son chalet en bois est un petit peu moins peps que les maisons de Fjord. Cependant, les deux attractions restent très bien décorées, notamment dans la file d'attente. Bon, je vous avoue que pour ma part, j'ai une petite préférence pour Fjord Explorer.
Je trouve le parcours plus intéressant au PAL, malgré une durée légèrement plus courte que finalement je ne ressens pas tellement. De plus, je trouve la thématisation plus réussie sur Fjord Explorer avec ses couleurs vives et cette harmonisation de la zone dans le placement des structures. À côté de ça, Krampus paraît un petit peu, entre guillemets, terne, et je vous avoue du coup avoir une préférence pour les couleurs plus flashy de Fjord Explorer. Après, chacun ses goûts. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous préférez Fjord Explorer ou Krampus Expedition. Dans tous les cas, Fjord Explorer est un très bon ajout familial pour le PAL. La zone qui l'entoure est belle, harmonieuse et très agréable. Vous avez la possibilité de manger grâce aux nouveaux snacks et de vous poser sur les tables du ponton. La file d'attente est très bien thématisée avec beaucoup de décors et offre de beaux points de vue sur l'attraction. Le ride reste intéressant malgré sa durée un peu courte. Alors forcément, est-ce que cela vaut son prix au vu de la longueur du ride et des vibrations ? À voir. Mais dans tous les cas, je vous recommande de découvrir Fjord Explorer si vous passez dans le coin. Un grand bravo au parc Le PAL pour cette nouveauté. Et au vu du monde qu'on a eu au moment de notre visite, c'est un vrai succès. Félicitations. Fjord Explorer, c'est validé. Voilà, cette découverte de Fjord Explorer est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur l'attraction en commentaire, ainsi que liker, partager et vous abonner si cela vous a plu. Et ça permet aussi de soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour toujours plus de contenu. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!